C'est bon d'être ensemble. Je demandais simplement à mon frère qui vient de Tanger. Je pense qu'il m'en a trop donné. Mais en fait, la pensée qu'on va voir ce matin, on va essayer de la voir en 2 temps. Puisque apparemment ce sera moi qui serai là dimanche prochain. Et vous là, si on est toujours là, c'est le changement du programme. Donc on va prendre le temps de réfléchir. C'est jamais bon de courir. Il n'y a que les jeunes ou les fous. Arrivé à un âge, on a moins de force dans les jambes, mais Dieu nous donne plus de force dans le cerveau. Donc, plus de réflexion, on va y aller doucement, tranquillement. Ce matin, je vais vous parler d'une pensée qui est venue sur mon cœur en début de semaine, pour préparer ce dimanche matin. C'est la notion de grand et de grandeur. Parce qu'on ne sait jamais où l'humilité nous donne comme frontière. Est-ce que je dois rester toujours humble, petit, insignifiant, je fais rien et je disparais? Ou est-ce que je peux aller et accomplir certaines choses, mais si j'en fais un peu trop, peut-être qu'on va me taxer d'orgueil, on ne sait plus, pour donner peut-être une cadre spirituelle à la grandeur et à ce que Dieu veut que nous soyons, et au terme à la notion de grand. Alors, on va voir ça sur 2 dimanches. Et donc, ce matin, on va commencer par un texte, justement. Justement, il est question de cette pensée aussi qui a agité un petit peu le cœur des disciples, des apôtres, parce que c'est venu en un terme, à un moment donné, dans une situation dans leur vie, il fallait qu'ils y pensent. Donc, c'est dans Luc, chapitre 22, et à partir du verset 24. Avec le temps, les lettres de ma Bible sont devenues de plus en plus petites. Il dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et puis, j'aimerais associer à ce texte un autre texte. C'est dans Jean chapitre 13, à partir du verset 2. Parce que c'est un texte qui va allier l'enseignement à la pratique. L'enseignement à la pratique. Car il est important de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est un des rôles du pasteur, mais c'est encore bien plus important de leur montrer comment faire, comment vivre la parole par sa mise en pratique personnelle de l'enseignement biblique. Sinon, on est un moralisateur, quelqu'un qui donne des leçons, qui pointe du doigt, voire même pire, un pharisien, à qui Jésus dira, faites ce qu'ils disent, mais surtout, ne faites pas ce qu'ils font. Et comme Jésus ici enseigne cette notion de la grandeur, de quelque chose qui est grand, que nous devons garder dans notre cœur, il nous donne un exemple pour fixer les limites et vivre sa parole avec une joie extraordinaire et avec une pleine assurance. Donc ce texte nous parle tout simplement d'une situation. Il est dit ceci: après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Jonas, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Je pense que la réaction de l'apôtre Pierre, même s'il ne le comprend pas, et il comprendra plus tard, elle est quand même assez logique. C'est quand même normal. Jésus, le Maître, le grand Jésus,
qui va livrer sa vie, qui va donner sa vie pour chacun d'entre nous et pour eux, venir, lui qui est le disciple, se mettre à genoux devant lui pour lui laver les pieds, c'est quelque chose d'inconcevable, quelque chose même d'inacceptable. Et pourtant, là, on est dans l'enseignement, bien tout simplement de ce que Jésus en va enseigner, d'être le plus grand. Et Jésus veut dire, je vous donne cela, et c'est dans les autres versets, et là, je vous donne cela comme un exemple, pas comme une loi accomplie. Un jour, j'étais pasteur dans la plaine de l'Aisne, et j'avais comme jeunes qui venaient, des chrétiens, des Arméniens. Et eux, dans leur pratique en Arménie, là-bas, eh bien, ils lavent les pieds. Le pasteur lave les pieds tous les mois à quelques chrétiens. Et ils voulaient que je leur lave les pieds, ou qu'ils me lavent les pieds. Mais écoutez, si ça vous fait plaisir, je peux vous faire laver les pieds, mais bon, ouais, ce n'est pas une loi, c'est un exemple. L'exemple, tout simplement, de dire que celui qui veut être grand, il doit se mettre au service des autres. Le ministre, c'est-à-dire celui qui va exercer le ministère, s'il veut l'exercer, il faut qu'il soit capable d'être le plus petit dans l'Église. Or, dans le monde, dira Jésus, c'est pas comme ça. Parce que dans le monde, et parfois même dans les églises, celui qui sert doit être le premier. Mais c'est pas ça, véritablement, l'enseignement de Jésus. Donc, nous voyons qu'après ce texte, après que Jésus leur ait annoncé que son heure était arrivée, après avoir institué la Sainte Seine, on le voit, qui est une des deux institutions avec le baptême que Christ a donné à l'Église, là, une grande pensée, philosophique, culturelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, pas spirituelle, est venue dans leur cœur et va animer leur débat. Et la Bible dit notamment ceci, savoir qui devait être estimé ou reconnu par les autres comme étant le plus grand. Bon, bien sûr, pas le plus grand par la taille. Le plus grand, tout simplement, dans cette notion d'occuper une place auprès de Jésus. Il y a cette pensée qui vient agiter leur cœur, comme s'il n'y avait rien d'autre de plus important. Mais pour eux, il fallait régler le problème de la succession de Jésus, de la succession de Jésus. Et c'était important. Qui allait prendre sa place, qui allait être digne d'être successeur de Jésus. Cette notion de grandeur, pour eux, se traduit en termes de capacité, d'aptitude, d'efficacité, de charisme, de celui qui allait en imposer aux autres, être le chef des autres. C'était cela. Et bien sûr, cela va mener à cette discussion, à ce que les tons s'élèvent, et qu'à un moment donné, cette simple discussion devienne une contestation. Parce que chacun va revendiquer ce titre d'être tout simplement le premier. Et bien sûr, il n'y a rien de spirituel à ce genre de pensée. Et inévitablement, quand on n'est pas dans l'esprit, ou quand on n'est plus dans l'esprit, c'est la chair qui est là, avec toutes ses passions et tous ses désirs et ses folies. Et comme bien souvent, ça finit alors à nos boudins, c'est-à-dire qu'il y a une contestation, c'est qu'à un moment donné, ça a chauffé. Et à un moment donné, il a fallu que Christ se lève, parce que dans les autres textes, il dit qu'à un moment donné, Jésus va dire, mais venez approcher, de quoi discutez-vous? Jésus le sait, mais il veut qu'il soit confessé. Eux, bien sûr, ils sont repris dans leur cœur. Au point que Jésus a dû intervenir. Et c'est là que, dans Marc chapitre 9, Jésus va leur donner ce qu'on appelle une leçon de vie spirituelle. Cette belle leçon de vie spirituelle, où quand on se trompe, Jésus nous conduit à la vérité, nous conduit aux choses vraies. Une leçon de vie spirituelle en plaçant devant eux un petit enfant et en leur donnant un exemple. Et là, je peux vous dire que les disciples vont vivre quelque chose d'extraordinaire qui est très bénéfique pour nous et qui nous forme. Ils vont vivre une humiliation. Mais une humiliation qui conduit alors à l'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas comme ça. C'est pas une petite fée qui vient, qui vous frappe sur la tête avec sa baguette magique, et puis on est humble. Ah, on est tout à fait humble. C'est faux. L'humilité, elle s'acquiert au bout d'un chemin qui s'appelle le chemin de l'humiliation. Où Dieu vient nous dépouiller, nous apprendre à ce qu'est la vanité, le péché humain, et ce qui est aussi l'orgueil, le péché diabolique, à laquelle parfois beaucoup de chrétiens, malheureusement, ou certains chrétiens, ils marchent, et là on a besoin tout simplement que Dieu vienne nous réconcilier avec lui.
En grec, il y a un mot que l'on connaît qui a donné le mot, par exemple, égoïsme, égocentrique, c'est le mot égo. Et le mot égo, en grec, veut dire un autre soi-même. C'est-à-dire un autre soi-même qui est à l'intérieur de nous, qui se cache tout simplement en nous. Et celui qui n'est pas spirituel. Celui qui, en principe, est appelé à mourir. Qui, normalement, aurait dû rester tout à fait noyé au fond du baptistère. Complètement noyé, mort, pour ne plus en ressortir. Paul dira que c'est lui qui doit être crucifié. C'est pas nous, c'est notre ego. Cette personne-là en nous, qui doit être crucifiée avec Christ. Et donc ça, c'est ça qui fasse tout. Mais quand l'ego est mort, quand l'ego est crucifié, quand on a réglé simplement, et c'est pas difficile, ce problème de notre personnalité pour revêtir la nature de Christ, le Saint-Esprit qui nous transforme dans notre propre caractère, pour nous donner le caractère du serviteur, l'humilité trouve sa place. Et l'humilité, c'est elle qui règle le problème de la vanité de l'orgueil. Non? Si vous êtes d'accord, dites-moi. Parce que l'humilité, c'est un principe divin extraordinaire. Elle consiste à se sentir petit et indigne par soi-même de Dieu. Il a regardé l'intérêt des autres et l'intérêt du Seigneur supérieur au sien. L'humilité, c'est un vêtement particulier parce qu'il nous rend invisibles aux yeux des autres. C'est terrible ça. Alors qu'un habit de scène, vous voyez pour tous les artistes, il est là exprès pour attirer les regards. Oui ou non? Mais l'humilité nous fait disparaître pour laisser paraître celui qui est le plus important, Jésus-Christ. Et pour pouvoir laisser paraître sur nous et en nous, pour que ce soit profitable, les fruits de l'Esprit que Dieu veut que nous produisions. L'image de Christ, dans son humilité, dans cette humilité que nous devons atteindre, elle est dépeinte dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Vous connaissez ce texte. Lui, l'égal de Dieu, il n'a pas hésité comme une croix arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, littéralement comme un esclave, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc il y a question de cette humilité. Pourtant, dans les autres versets, il dit, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Lui, le grand. Et quand il est dit de cela de Jésus, qui, parlant de la croix, de la mort jusqu'à la croix, où c'est humilié, qui à ce moment précis, sur la terre, est plus grand que Jésus? Personne. Aucun roi. Même César, qui régnait à cette époque. Même les grands rois de cette terre, à cette époque-là, n'étaient rien devant Jésus. À ce moment-là où il donne sa vie sur la croix, rien n'est plus grand que lui. Pourtant, il s'humilie jusqu'à n'être rien. Au regard humain, il est au plus bas de l'échelle, car ramené au rang des maudits et au rang des brigands. Et pourtant, qui a reconnu, dira le prophète, le bras de Dieu? Il est le plus grand, et il paraît le plus petit. Mais le fruit qu'il apporte, le don de sa vie, rien n'est plus extraordinaire que cela. Chers amis, dans cette notion de grande grandeur, le plus grand n'est pas forcément là où on le voit. Et même pour le plus petit, c'est pareil. Le petit, il n'est pas forcément là où on le voit. Et puis, j'allais dire, il est où l'intérêt de savoir qui est le plus grand ou le plus petit parmi nous? Parce que c'est intéressant. Franchement, c'est du temps perdu, ça. Cela n'intéresse bien sûr que les orgueilleux et les vaniteux. Et ceux qui n'ont pas compris le véritable sens et la valeur du mot grand. Parce que lorsque Jésus les recadre, mais cet enfant, il les recadre, il ne dit pas de leur cœur la pensée de la grandeur. Mais il va transformer tout cela. Parce que dans la bouche de Jésus et dans la pensée de Jésus, le mot grand a alors un sens magnifique et un sens extraordinaire qui va nous entraîner alors dans une dimension spirituelle à laquelle Christ nous appelle. Dieu nous appelle pas à vivre des petites choses avec lui, mais de grandes choses, qui peut-être au regard des autres ne sont rien, mais qui pour nous vont être extraordinaires, une richesse qui va enrichir nos vies. Amen.
Les grandes choses, nous les vivons parfois, et je les ai souvent vécues dans mon lieu secret, alors que personne ne me voyait. Ce n'était pas dans mes prières de pasteur ou de chrétien dans l'église, ou dans mon service, mais souvent seul. C'est là où j'ai eu le plus besoin de Christ, et c'est là où j'ai vécu des choses merveilleuses, alléluia. Et on ne le dit pas forcément, mais c'est là que se vit la grandeur. Le mot grand dans la bouche de Jésus, on doit s'y attacher. Amen. Nous ambitionnons, oui, j'emploie ce mot, une église forte, puissante, vivante, proclamatrice de la grâce, l'église de Jésus en France, pour que la France soit gagnée à Christ. Alléluia. C'est ça le mot grand dans notre bouche et dans la bouche de Jésus. Être grand en demeurant petit et insignifiant dans l'humilité de notre Seigneur. Il faut beaucoup de maturité spirituelle pour arriver à ça. Lorsque j'étais jeune serviteur, quelle folie, quel orgueil. Mais ce n'était même pas de l'orgueil, c'est de la vanité, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Comme le petit enfant, il veut être avocat, il est à l'école maternelle. Je croyais que la première église que j'allais avoir, ce serait une église avec 40 000 personnes. C'était dans mes rêves. Je rêvais cela, je rêvais que je prêchais, avant d'être pasteur, et avant que je prêche même, que je prêchais l'évangile devant 40 000 personnes. Et puis attendez-vous à ce miracle, c'est que tous répondaient à l'appel de Christ. Il n'y en a pas un seul. La première église que j'ai eue, il y avait 14 personnes. Il en manquait 39 900. Et jamais j'ai vu ça. Et jamais je l'aurais. Mais tout simplement, Dieu nous demande tout simplement à comprendre ces choses. Restez petit comme un enfant, tout en accomplissant de grandes œuvres, et en laissant Christ les accomplir au travers de nous. J'ai discuté tout à l'heure avec un frère. L'outil, ce n'est pas le plus important, c'est la main qui tient l'outil. Une truelle, Moïse peut faire du bon travail ou du mauvais travail. Tout dépend le maçon qui la tient. L'important, ce n'est pas nous. C'est d'être pris entre les mains de Dieu. Et ce qui va faire la dextérité de la main, c'est notre soumission et notre souplesse aux choses. Quand on me parlait qu'il fallait de l'intelligence, j'ai dit non, c'est faux. L'intelligence vient parasiter notre communion avec Dieu. Seule l'intelligence renouvelée par l'Esprit que l'Esprit donne, là où elle est utile dans notre cœur. Mais nos capacités ne servent de rien entre les mains de Dieu. Prenez un docteur, agréé en tout ce que vous voulez, et demandez-lui peut-être de changer la roue de secours de sa voiture, il sera là-bas. Comme quoi, voyez-vous, c'est ça, être humble. Restez petit comme un enfant, mais tout en étant des hommes faits, et tout en accomplissant de grandes choses, nous laissons Christ les accomplir au travers de nous, et laissant le Seigneur en revendiquer la gloire. Pour ceux qui comprennent, comprenez. Il y a, frères et sœurs, des choses qui nous font grandir. Comme il en existe qui nous rapetissent, qui nous font garder petits, mais dans le sens du terme, et qui font perdre de cette dignité et de cette grandeur spirituelle. Parce que cette notion de grandeur, je l'ai dit tout à l'heure, Christ ne la bannit pas des cœurs de ses disciples, qui aspiraient à une autre grandeur que celle des Écritures. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus dira en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Pendant le confinement, on a vu des choses extraordinaires. Des choses que Jésus n'a pas pu faire dans son ministère, parce que, limité aussi par le physique, il était parfaitement homme. Avec le confinement, alors que le monde était confiné, parce que le diable était content, plus personne dans les églises. Mais l'église s'est multipliée. Le nombre de prédicateurs qui ont annoncé l'évangile au travers des médias, au travers d'Internet. Le peuple s'est tenu pendant ce temps de confinement à genoux sur la terre. Et je pense que nous en verrons les fruits. Amen. C'est des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas émerveillés devant cela? Moi j'ai entendu des prédicateurs, même des sœurs qui apportaient des pensées. Mais c'est extraordinaire. La richesse de l'église. Elle n'est pas à nous, elle est à lui. Et là on a vu des choses extraordinaires. On a vu des baptêmes dans le Saint-Esprit, des personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit chez elles en regardant les prédications au travers de YouTube. On a tout reçu le témoignage de cela. On a des personnes qui se sont converties, convaincues de péché dans leur cuisine.
en regardant sur leur smartphone, YouTube, un prédicateur ou leur pasteur prêcher l'évangile. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça les œuvres grandes. Et nous les voulons, alléluia. Je ne dois pas les bannir de mon cœur. Nous voulons que cette église de Lézignan, elle rayonne, alléluia. Et qu'elle accomplisse des choses encore plus grandes que celles qu'elle a pu vécu dans le passé. Avec Alexandre, on a vu de grandes choses, alléluia, même, pour cette église. La notion de grandeur. Car cette notion de grandeur ne la panie pas. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites, l'est aussi dans les grandes. Il y a cette notion de grande. Ce qui implique que Christ a prévu de grandes choses à accomplir. Que pourront accomplir que ceux qui sont fidèles et qui prennent plaisir à ces petites choses et qui les font avec beaucoup de joie. De ces choses qui ne sont pas vues forcément, qui passent peut-être inaperçues et qui mettent personne en valeur. Si ce n'est qu'elles glorifient Dieu et qu'elles amènent des âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est cela. Mais ces œuvres, elles sont faites pour notre Seigneur et avec notre Seigneur et pour l'avancement de son œuvre. Donc, la seule motivation de notre zèle, de notre consécration, de notre marche avec Dieu, de notre fidélité, est et sera toujours notre amour pour le Maître. Ce n'est pas l'intérêt de ces villages. Ce n'est pas la crainte de la mort en espérant la vie. C'est pas ça. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Ouais, mais mon amour, il est plus petit que le tien, il est mal fichu. Et il est promis. Je travaillerai, ma grâce accomplira ces choses. Mais la seule motivation, c'est notre amour pour le Maître. C'est notre amour pour Jésus qui nous amènera et qui amène certains encore aujourd'hui à passer par les épreuves, les difficultés, ou même dans l'église persécutée, accepter la mort. Que nous on fuirait encore. Mais c'est quoi la motivation? C'est leur amour pour le Maître, leur amour pour leur Sauveur. Des œuvres et des actions en son retour de son amour. Car nous n'aimons pas en parole seulement, mais aussi en Dieu avec une dette d'amour. Je ne rembourse pas cette croix, mais quand même, je me sens redevant de la mort de Christ. Il a offert sa vie pour que me sauver. Dans ma vie, je la lui consacre. Alléluia. Et quel plaisir de le faire. Qui est grand? Qui est petit? Lorsque j'étais pasteur en formation à Lyon, pasteur responsable de l'église, M. Schiner, m'avait demandé d'être le représentant de l'Assemblée de Dieu dans la pastorale évangélique. Le frère m'avait trop pris par son ministère, donc j'y allais, quel honneur pour moi, j'y allais. Et là, on se voyait tous les 3 mois, il y avait une quarantaine de pasteurs des églises et des mouvements évangéliques, parce qu'il n'y a pas que nous, quand même. Il y a aussi les autres, chacun avec bien tout ça, ceux qui ont reçu de la part du Seigneur. Et moi, j'étais là, et puis j'étais timide, je disais rien, j'écoutais surtout. Et un jour, j'ai entendu un témoignage que j'ai gardé, ça fait plus de 20 ans, que j'ai gardé dans mon cœur. C'était un exemple. Cet homme, il était commandant de l'armée du salut. L'armée du salut, peut-être qu'aujourd'hui c'est des libéraux, mais à l'époque c'était quand même issu d'un mouvement de l'esprit. C'était des hommes de Dieu, des réformés profondément au Seigneur, c'était des frères, il n'y a pas de problème. On les retrouvera là-haut. Et cet homme disait, donc il avait 90 ans quand il rendait témoignage. Et donc, le commandant de l'armée du salut, c'est qu'il avait sous sa responsabilité toute l'œuvre de l'armée du salut du Lyonnais. C'est énorme. Des bureaux, des bâtiments, des œuvres ici, là-bas. Et puis, le moment de la retraite est venu. Quand il y a eu le successeur, il a fallu qu'il passe le relais. Et bien sûr, la nouvelle équipe, qui était plus libérale que spirituelle, a mis de l'autre côté. Et cet homme est allé les trouver, il a dit, écoutez, permettez-moi de servir mon Dieu. J'ai plus de force, je suis fatigué, mais ne serait-ce que dans une salle où on distribue des repas, tous ces SDF, que je puisse les servir à table, et que je puisse à la fin faire la vaisselle. Ce sera ma manière à moi de servir mon Dieu. Commandant, avec tout cela sous son autorité,
et qui trouvait autant de plaisir à servir le Seigneur en lavant des assiettes. Ça, c'est la notion de grandeur. C'est la notion de grandeur que Dieu veut voir dans mon cœur. Que je sois là, que je sois là, que je sois là-bas, ce n'est pas important. L'important, c'est l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alléluia, amen. Car ce que je fais vient en complément de ce que les autres font. Et c'est l'ensemble des petites choses, une grande chose peut être là. Alléluia, amen. Une entreprise qui fonctionne, ce n'est pas par des grandes choses, c'est l'association des petites choses. Chacun a sa place, accomplissant son travail. Et alors là, de rien de chacun, il y a un tout qui se fait et qui peut être bénéfique. Alléluia, amen. Ta prière, ma louange, ton témoignage, les chants, la prédication, toutes ces choses-là, ensemble, font que quelque chose de grand qui peut bouleverser tout simplement une région, une nation. Que Dieu soit béni. Individuellement, nous sommes insignifiants. Et d'ailleurs, dans l'Église, la notion d'individu n'existe pas. C'est la notion de corps, la notion d'équipe, la notion de groupe, la notion d'ensemble. C'est ça l'Église. Qu'elle soit 4, qu'elle soit 10, qu'elle soit 100, qu'elle soit 1000. C'est ça la vraie grandeur à laquelle Dieu prend plaisir. Notre Dieu est grand. Plus grand que tout. Dans le psaume 54, il est dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 19, l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. On se sent tout petit, on se sent disparaître, on n'est même pas un microbe. On est un microbe de microbe, un atome de microbe. On n'est rien. Mais lorsqu'on lit la parole, quand l'Esprit travaille notre cœur, le terme infini, rattaché à Dieu, nous plonge dans sa dimension. Et on disparaît en elle. Mais en même temps, cette notion de grandeur infinie, eh bien, elle nous émerveille. Elle ne nous écrase pas, comme sa sainteté ne nous écrase pas. Elle nous élève, alléluia. Au contraire, elle nous élève, car elle nous fait quitter les dimensions de cette terre, qui nous tire vers le bas. Le diable voudrait qu'on soit toujours dans la médiocrité. Une vie où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de prise de la Sainte Seine, il n'y a pas de consécration. Vis simplement avec Dieu dans ta tête et c'est bon. Ça, c'est une vie médiocre. On n'a pas le droit d'offrir à Dieu un sacrifice de sa vie, un sacrifice de reconnaissance, avec une vie dans l'à peu près, dans la médiocrité. Non. Dieu veut notre cœur, veut notre vie, notre être entier. Chacun a un cœur, plus grand, plus gros, plus petit, il va plus vite, il va plus doucement. On a chacun notre mesure de foi, notre mesure d'esprit. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'entité, d'intégrité, un cœur tout entier. Il y a des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses, elles sont jeunes, elles ont la forme, elles peuvent courir, aller de partout, il y en a d'autres qui peuvent moins. Ce n'est pas une question de quantité ni de compétitivité, mais c'est une question de cœur. Alléluia, amen. C'est ça la notion. L'apôtre Paul, dans cette notion-là, atteindre cette perfection, entrer dans cette grandeur et sortir peut-être des choses de cette terre. La religion produit de beaux religieux, mais enfin, il ne décolle pas de la terre, les gars. C'est l'esprit qui nous fait grandir. Paul, dans Philippiens, dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou atteint le but, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par lui. À quoi Paul aspirait? À être un plus grand apôtre? Mais non. À être plus reconnu, plus d'autorité? Mais non. Mais tout simplement à ce que sa vie soit digne de Jésus, qu'il puisse encore mieux lui ressembler, et qu'on traverse simplement de sa petitesse les œuvres qu'il pourrait faire pour glorifier le Seigneur. Le mot perfection que Paul emploie est synonyme de maturité spirituelle. L'intelligence, la sagesse spirituelle. Il recherche une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit, qui lui permettra alors de ressembler encore plus à son Sauveur, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses valeurs, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde et son esprit de sacrifice. Car alors, à ce moment-là, quand il les aura atteints, Paul pourra être sel et lumière et accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées pour lui par avance. Être débarrassé de cette nature pécheresse, toujours enclinte au mal. Il y a à peu près, il y a une chose tout simplement médiocre. Ces œuvres et une vie qui honoreront le Seigneur
et qui pourront communiquer quelques bénédictions pour l'Église et les âmes perdues. C'est là la grandeur à laquelle nous voulons nous attacher. Amen. Ça vous va cette pensée? On n'est plus dans tes malades, Dieu va te bénir, parce qu'il n'y a pas que des malades. Il y a des gens de fin de sang qui veulent grandir dans le Saint-Esprit, qui veulent connaître et grandir dans la connaissance. C'est ça la différence à celui qui veut être grand pour lui-même. Celui qui voudrait être grand pour lui-même, c'est tout simplement qu'il va accomplir ses propres œuvres pour arriver à ses propres buts et satisfaire ainsi, se satisfaire d'une manière égoïste. Un peu à l'exemple du roi Saül qui avait oublié sa petitesse intérieure. Lorsque Yahvé l'avait choisi pour être roi d'Israël, que Samuel l'avait oint, Samuel lui rappellera, quand Saül est trouvé en flagrant délit de péché d'orgueil, qu'il aura oublié l'amour et le Seigneur. Samuel le prophète dira, 1 Samuel 15-17, lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu ne t'a-t-il pas oint pour être le chef des tribus d'Israël, pour que tu sois roi sur Israël? Et là, on se rappelle que ces choses qui ont atteint Saül peuvent nous atteindre. Et on doit toujours veiller à la vérité et aux choses de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi Jacques dira, et c'est Pierre aussi le reprendra dans sa première épître, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Plus on s'abaisse spirituellement, et plus on devient grand par les fruits que l'on porte, par l'onction de Dieu sur nos vies, par l'autorité sur les puissants des ténèbres, sur les puissants du mal, de l'incrédulité. Nos prières feront trembler les puissants des ténèbres, renverseront les murailles, elles seront exaucées. Vous savez ce que c'est qu'une prière efficace? Une prière qui est exaucée. Pas compliqué. Seigneur, donne-moi cette prière. Quand je prie, il n'y a rien qui se passe. Réfléchis, fais l'examen. Parce que Dieu prend plaisir à la bénédiction. Réfléchis, repasse des choses. Peut-être qu'il y a simplement un petit truc qu'il faut mettre de côté. Un petit truc, et puis après, tu es dans cette efficacité de Dieu, que Dieu soit glorifié. Amen. Frères et sœurs, dans mon ministère, j'ai vu et j'ai côtoyé dans les églises dont j'ai eu le privilège de servir le Seigneur, des hommes et des femmes qui ne payaient pas de mine, mais qui étaient véritablement des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne revendiquaient rien, mais qui brillaient de Christ et qui recevaient toute grâce comme un don excellent du Seigneur. Ses frères et ses sœurs étaient un don et une force pour l'Église locale. Alléluia, amen. Tout simplement comme Dieu nous appelle à une qualité de vie supérieure. Alléluia. Par laquelle tout simplement nous pouvons être un témoignage pour les autres. Ses frères et sœurs, quand ils priaient, il n'y avait pas beaucoup d'éclat, mais il y avait une telle présence de Dieu. Je me souviens de cette dame âgée à Lyon. Lyon, au pile de cette époque-là, il y avait dans les 750 personnes. Elle était là devant, elle était frêle, mais quand elle se levait pour apporter un don spirituel, l'Église se taisait. Bon, le Saint-Esprit l'aidait aussi, le Saint-Esprit imposait un silence. Elle se levait. Il y avait un silence terrible qui était là, impressionnant. Et puis avec sa petite voix, et tout le monde pouvait l'entendre, elle apportait des dons spirituels. C'était des paroles de Dieu, tamponnées, signées, scellées de la main de Christ. Aucun doute, ce n'était pas des trucs à l'à peu près, des trucs qui tapent toujours au même endroit, le cou est déjà enfoncé, mais on continue encore. Non, non, des paroles de Dieu. Alléluia. Cette dame était petite, mais grande, spirituellement. Quelle richesse, quelle force pour l'Église. Il n'y a rien d'orgueilleux de vouloir devenir cela. Il y a un demandant à Christ de nous façonner, de nous forger, parce qu'il est le divin potier. Et s'il faut briser le vase que nous sommes, parce que nous résistons pour être un vase d'honneur, alléluia, oui Seigneur, j'accepte. Parce que mon but, ce n'est pas ma gloire, c'est la tienne. Et que l'Église soit riche de ta grandeur, alléluia, amen. Ces personnes occupaient leur place dans l'Église. Ils étaient de ces grands qui ont rendu un témoignage excellent. Comme cet homme Étienne, qui dans la Bible est un simple chrétien, un simple frère, un ancien peut-être, mais dont le témoignage de sa vie, sa prédication, sa consécration et le témoignage de sa mort nous parlent encore.
Elles nous impressionnent comme elles ont marqué le cœur de cet homme, Saul de Tarse, car il a laissé dans nos cœurs l'impact du si grand évangile dont il s'était le serviteur et dont il défendait la cause. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Les témoignages que nous pouvons semer dans les cœurs, ils appartiennent à ce si grand évangile dont Paul parle. Une parole empreinte de l'esprit et qui peut être une parole de vie, ça c'est grand. L'évangile que nous prêchons, il est grand. Nous devons le prêcher avec précaution, avec justesse. J'aime pas à peu près dans la prédication des gars qui inventent des trucs, arrête, moi j'aime pas ça, mais dans la justesse, dans la pensée même de l'esprit. C'est ce qui rend sa parole vivante, capable tout simplement de toucher un cœur le plus incrédule et de l'amener à la foi. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. C'est cela dont nous rêvons. Que Dieu soit béni, que l'heure soit jusqu'à quand 40 minutes, ça faisait combien 5 minutes. 2 ou 3 fois. 5 minutes. Dans cette pensée de grandeur, nous n'avons pas un petit Dieu. Nous ne pouvons faire que ce qu'il peut et nous accordons que le peu qu'il possède. Je me souviens lorsque Dieu nous a conduit avec Maria à Bourges, l'église de Bourges, l'Assemblée de Dieu était seule pour tout le département. On avait des annexes à 50 km, on en avait 2 annexes, 3 points d'évangélisation, 3 annexes. On faisait beaucoup de routes, on couvrait tout le département. J'arrive, la première réunion que je fais dans l'annexe de Vierzon, tu te souviens? Pour trouver l'annexe de Vierzon, on a tourné de demi-heure, dans une vieille zone. Quasiment tout était abandonné, un truc tout pourri. Et puis dans une impasse, même le GPS, il se perdait, le GPS il dit non, moi j'arrête. C'était minable. Excusez-moi l'expression. C'était minable. Vierzon, une petite salle, juste minable. Ce jour-là, quand j'ai prêché, il pleuvait, boum, un truc comme ça est tombé, au fond d'une impasse, d'une vieille zone artisanale. Je peux vous dire que j'ai prêché, j'étais profondément attristé. Et j'ai dit, parce que quand on est pasteur, des fois on dit des bêtises aussi, j'ai dit à la fin de la prédication, frère, cette salle est indigne de Dieu. Elle n'est pas à la gloire de Dieu. C'est nul, c'est minable ça. Moi j'ai honte de prêcher l'évangile là. J'ai honte que l'église de Jésus soit ça. J'ai honte que l'église assemblée de Dieu soit ça. Soit ici simplement dans ce petit local. Alors bien sûr, les chrétiens, les anciens ont une réaction qui était tout à fait normale, mais on a déjà cherché, mais on n'a jamais trouvé. Les chrétiens s'étaient résignés avec le temps, comme si cela leur était impossible de sortir de ce lieu. Et puis avec mon épouse, ayant vécu cela comme un défi à relever, avec Maria, nous avons cherché un local. Et je me souviens, tu te souviens, moi je prends plaisir à dire toujours ça, ça titille un peu, parce qu'il y avait un beau local, mais qui appartenait à un autre mouvement, dont on est amis, je connaissais le pasteur, c'était un ami. Il était là en pleine avenue, en face il y avait la poste, il y avait l'arrêt de bus, un parking à côté, un parking donc, de la ville. C'était magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux. Il y avait un jardin derrière, on pouvait faire l'appartement, il y avait la salle qui était là, les 3/4 de celle-ci. C'était vraiment extraordinaire. Et un jour, on passe devant et je dis à Maria, tu vois, ce local, il faudrait qu'il soit à nous, et les chrétiens dedans, il faudrait qu'ils nous rejoignent. Et elle me dit, tu es fou. Et je lui ai dit, où je suis fou, c'est prophétique. Et puis quelques mois après, le pasteur, c'est un ami, c'est un anglais, il m'a contacté, il y a eu des problèmes, il devait vendre, parce qu'il devait partir, le mouvement vendait, et ils ont été heureux si nous, on l'achetait. Et quelques mois après, on démissionnait, Dieu nous a bénis, l'argent est arrivé, les chrétiens sont riches, vous êtes riches, quand on fouille au fond de vos poches, je dis souvent. Et ils ont donné à l'œuf, et puis on a pu acheter le local extraordinaire, alléluia. À un moment, on a récolté la moitié, et nous l'avons vendu à un prix fraternel, 110 000 €. C'est rien. Et puis, les chrétiens, ils ont été bénis. À un moment donné, il y avait une différence de regard. Oh, c'est là, on est bien, béni sois-tu Seigneur pour ce que tu nous donnes. Ou alors on voit plus grand. Mais pas dans notre grandeur à nous, de celle de Christ. Alors, frères et sœurs, je vais simplement terminer cette première pensée avec cette parole. N'ambitionnons pas de petites choses pour Dieu. Dieu aime son Église.
Et la voix belle, c'est une tâche politique. Il en parle toujours en termes de croissance spirituelle et en nombre. Il en parle comme d'un phare qui brille, qui se voit, qui est visible, qui rayonne et qui émane d'elle la présence de son Seigneur. Je vais vous dire une chose, c'est que de beaux locaux, accueillants, confortables, fonctionnels, c'est très important. On te remercie pour le travail que tu as fait. C'est très important. Ah, Dieu, ce n'est pas les murs. Ouais, mais si on a des murs tout décrépits, c'est pas bon. Non, nous avons de belles choses à offrir qui donnent l'image de Dieu sauveur. Dieu fait de son peuple une armée dont il se tient à la tête et qui foule l'ennemi sous ses pieds, comme Jésus a pu le voir sur les murailles de Jéricho. Je terminerai 2 minutes cette partie. Dans Josué 5:13, il dit comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. C'est bon de lever les yeux quand tout nous dépasse. Et il regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il en avait lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, on t'a marqué. Josué tomba le visage contre terre, il se prosterna, lui le grand chef. Voyez-vous, nous sommes ce matin dans un lieu saint qui nécessite une mesure de sainteté, puisque Dieu dira à cet homme, ôte tes souliers car sur le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais parce que cet homme va s'humilier devant Dieu, alors Dieu va lui donner Jéricho, qui était la porte de Canaan. Josué, le livre de Josué sera appelé le livre des victoires, contrairement au livre des juges qui est appelé le livre des défaites. Mais grande doit être aussi notre consécration. Grande doit être aussi notre consécration. Une vie peu consacrée, peu sanctifiée, n'amènera pas de grandes victoires, ni de riches bénédictions. Il faudra alors surtout compter sur la miséricorde de notre Dieu, parce que la miséricorde ne nécessite pas forcément beaucoup de foi, parce que la miséricorde dépassera toujours la justice de Dieu. La foi, au contraire, amène de grandes récompenses, parce que si elle honore Dieu, alors l'homme et la femme de foi sera honoré par Dieu. Alléluia, amen. Je dois offrir à Dieu de grandes consécrations, de grands sacrifices. David dira, je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûteront rien. Une vie impliquée avec Dieu en tout, le coup de notre fidélité, de notre marche avec Dieu, d'endurer les luttes, d'endurer les batailles, d'endurer les combats, avec la grâce du Seigneur. Des fois ça pleut, des fois il y a des tuiles, il y a le toit et tout qui tombe avec, mais on marche avec le Seigneur. Mais au bout, Dieu nous accordera toujours de grandes, de belles victoires. Amen. Un homme, une femme à genoux, un couple à genoux remporte de belles victoires. Une église à genoux remporte de belles victoires parce qu'elle arrache alors au puissant des ténèbres toutes les bénédictions que Dieu veut donner et que le diable pour savoir le combattre. On se souvient d'Abraham qui va prier, alléluia, et par son intercession, il va arracher à Sodome et Gomorrhe bien son neveu, ses filles. Et s'il avait pu, mais ce pays était tellement dur. Il dit ceci par rapport à la foi. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fait imputer à justice et il fut appelé ami de Dieu. Dans Deutéronome 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Cette notion de grandeur, de force, de puissance, de gloire ne doit pas quitter nos cœurs. Elle doit faire partie même de nos aspirations que nous voulons pour Christ et ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Amen. Que Dieu soit béni. Alors Seigneur, je veux entrer dans ta notion de grandeur. Je veux entrer dans cette pensée de la grandeur, en ôtant de mon cœur toute connotation humaine, charnelle. Je n'en veux pas de ces choses, mais je veux penser comme toi tu penses. Alléluia. Et voir les choses comme toi tu les vois. Que Dieu soit béni. Amen. L'Église, on la voit toujours belle, malgré ses imperfections. Quand je vois Maria, je vois l'âge que j'ai pris, le temps qui a passé, mais pour moi, bon, elle n'écoute pas, ne lui rapportez pas. Moi, je la trouve toujours belle. Ça, c'est le cadeau que je n'ai pas pu faire dernièrement. Amen. Que dire de ceux qui voient toujours l'Église moche, les chrétiens moches, incapables? On n'est plus dans la pensée de ce pays. L'Église est le Père. Nous devons voir comme présent. Et ambitionner pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, de grandes et de belles choses pour toi. Une vie bénie. Vous savez quel est et là je termine, le désir du cœur du pasteur lorsqu'il quitte une église, après avoir travaillé, laissé sa santé,
Et que quand notre pasteur est là, de suite les chrétiens se détournent de fou, ils vont vers l'autre. Vous savez ce quel est le désir? Quand on viendra quelques années plus tard, c'est que l'Église soit allée encore plus loin. Et que le pasteur ait pu la conduire dans des œuvres que nous n'avons pas pu. Que Dieu soit béni, c'est là notre joie. Mais nous voulons, on le verra plus tard, être grands, mais selon la notion de Dieu. Petit aux yeux des hommes, et que lorsque Dieu porte ses regards sur nous, il prend de grands plaisirs. Et bien tout simplement ce qu'il a fait de nous par sa grâce, que Dieu soit béni. Amen. La première partie, vous voyez que c'est bon de rouler tranquille. Hein? Je ne sais pas si c'est bon. On verra la seconde partie, donc le dimanche prochain. J'espère que vous serez là. S'il n'y a personne, c'est que ça ne vous a pas plu. Mais sinon, j'espère que vous serez là. Le frère disait qu'on ne vient pas pour les chants. Moi, je viens pour les chants. Je viens pour la présence du Seigneur, pour la prédication, et pour les frères, et bien sûr pour Jésus. Pour lui, c'est important. Donc venons et on ira un petit peu plus loin. Et il faudra quelle sera notre implication dans ces choses. J'espère que nous aurons compris qu'à la fin nous sortirons grandis simplement de sa parole. Amen. Alors, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, adoré. Nous prenons beaucoup de joie, Seigneur, à te célébrer. Merci pour la louange, l'adoration qui nous a permis de chanter la gloire de ton nom. Ton esprit nous a parlé, nous a purifié, nous a fortifié. Alléluia. Nous sortons de ce lieu, Seigneur, plein et rempli de toi, avec ce désir de te servir tout au long de cette semaine, de te prier pour ta parole, Seigneur, afin que l'ointe de ton esprit soit rendue puissante, vivante dans notre cœur, et qu'on produise ses fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le salut des âmes. Seigneur, merci pour ta grandeur, elle nous élève, pour ta majesté, elle nous dépasse, Seigneur. Mais tu nous appelles, Seigneur, aussi à te suivre, Seigneur, et tu nous veux nous voir grandir en toi. Oui, Seigneur, nous désirons ces choses. Et nous te prions, Seigneur, esprit de grâce, de travailler nos cœurs. Seigneur, de nous donner de comprendre ces choses que peut-être nous ne saisissons pas encore, pour que nous puissions vivre pleinement ta parole. Parce que alors ta parole est extraordinaire, elle apporte tant de foi et de grâce. Et merci pour les vies que tu nous donnes. Et nous te prions, Seigneur, peut-être pour ceux qui ont besoin d'être délivrés ce matin de ces liens, de ces choses qui empêchent de grandir, que ton esprit travaille, que ta grâce agisse, Alléluia, et que nous nous vainqueurs, Seigneur, en toi. Béni sois-tu pour le nom de Jésus. Nous te glorifions. Amen.